Madame Nadine Dufaux, maire de Sainte-Fère, représentée par son maire adjoint. Monsieur Ramon Monterde, que j'ai évoqué, qui est le maire de Sorte en Espagne. Monsieur Armand Zaccaron, maire de La Force, son premier adjoint Alain Chanu. Et bien sûr, j'ai associé tous les personnels administratifs de la commune qui nous ont bien aidés, comme chez vous, Madame Audon, ou en Espagne, Madame Berenguer. La seconde force que j'associe est celle du Souvenir français. Pour cette opération qui s'est déroulée sur 2 départements et un pays étranger, nous avons eu l'aide du colonel Hérault, qui est le patron 24, de Madame Viviane Courtin, qui est la DG 23, et enfin de Monsieur Vicente Aguilera, qui est le patron du Souvenir français en Espagne. Alors l'histoire qui nous réunit est la suivante. En cherchant des noms pour justement une plaque qui devait être refaite, Néné Rigoulet, qui est notre spécialiste d'Internet, est tombé sur un soldat qui, c'était pas clair, on ne savait pas si c'était mort pour la France ou pas. Il s'appelait, donc ça c'était sur Roig, R-O-I-G, Salvador le prénom, ça sent un petit peu le sud. Il était né selon certains à Lessany, selon d'autres à Lessouy. Il était mort dans la Creuse et il aurait été domicilié à La Force. Au début de l'enquête, on va à La Force et on ne trouve rien sur ce garçon-là. Donc, on a fait une enquête qui s'est menée en 3 temps. Premier temps, coup de téléphone à votre maire. Il nous a dit, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à Sainte-Fère, on avait un sanatorium qui a été réquisitionné par l'armée et qui est devenu un hôpital militaire. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de morts chez nous. Il y a un carré militaire. Première étape, on fait un dépôt de gerbes sur la tombe du soldat dans le carré militaire et on en apprend, surprise, qu'il était réellement mort pour la France. Cette mention de mort pour la France donne le droit à figurer sur un monument aux morts. Première étape. Deuxième étape, Madame le maire nous reçoit dans ses locaux, on fouine un petit peu dans les archives et on découvre que ce garçon né à Lessany, Lessouy, je ne sais pas quoi, en fait est né en Espagne, en Catalogne, près de Lérida, et donc on avait enfin la naissance. Fin de l'acte 1. Acte 2, coup de téléphone en Espagne et on demande au maire, est-ce que vous avez des archives? Il nous dit, vous savez, mes amis, on a eu une guerre civile qui a été assez dure. En plus, à l'époque, les archives étaient ecclésiastiques et dans quoi les églises ont eu quelques soucis. Bon. Mais venez donc voir parce que c'est un petit peu le souci. Ok, pas de souci, on remonte l'équipe, on part en Espagne, 12 jours, 1 nuit, on visite, on a l'accueil que vous supposez de la part des Espagnols, un accueil fantastique, la télé qui nous attendait en bas d'escalier. On nous a emmenés, on nous a promenés, on a appris des choses et on revient en France, fin d'acte 2. Acte 3, on arrive ici à La Force, on est accueilli par le maire et par votre secrétaire. On va fouiner un petit peu et ce qui nous avait échappé, on le trouve en allant fouiller dans les recensements. Vous savez que les recensements, autrefois, se faisaient tous les 5 ans. Donc il y en avait un en 11 avant la guerre, rien. Le suivant, 16, bien sûr, la guerre, rien. Et sur le recensement de 21, on trouve effectivement la famille de Salvador, le père, la mère et la sœur. Donc on se présente devant monsieur le maire en disant, voilà, on a un faisceau de présomption qui nous font penser que ce garçon mérite d'être porté sur le monument mort de La Force. Et ensuite, vous la connaissez, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc pour en terminer, je vous dirais que je suis assez fier de voir qu'avec une équipe, Souvenir français, après une enquête assez longue sur 2 pays et sur 2 départements qui sont quand même voisins, hein, on a réussi 101 ans après, pile poil 101 ans après, à sauver un petit peu la mémoire d'un garçon étranger mort pour la France. Voilà, je vous remercie.